Le 25 juillet 2007, le diocèse de Chersonèse organisait une journée de commémoration pour célébrer le 20e anniversaire de la naissance au ciel de l'archimontrite Serge Chevitch de bienheureuse mémoire, qui repose au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Jean-Claude Larcher, nous avons fait déjà plusieurs émissions sur vos livres et un des derniers livres que vous avez publié parle de l'archimontrite Serge Chevitch que vous avez bien connu. Alors, tout d'abord, quelle a été la vie de cet homme? Alors, c'est quelqu'un qui a une vie assez compliquée et simple à la fois parce qu'il est né, c'est un Russe évidemment, issu d'une famille de la noblesse vénitienne par ses ancêtres qui ont émigré à travers le Banat jusqu'en Russie. Son arrière-grand-père était un général qui a combattu contre les armées napoléoniennes et qui est d'ailleurs très connu de l'histoire russe. Son grand-père était également général et son père est général. Et donc, il a passé son enfance et son adolescence en suivant son père dans ses différentes affectations militaires, notamment en Finlande, qui est un pays qui l'a beaucoup marqué, et ensuite à Tsarskoïe-Selo, où il y avait le palais impérial et où son père était un proche de l'empereur Nicolas II. Il y a eu évidemment la Révolution. En 1920, il a été obligé avec sa famille de quitter la Russie. Après un passage en Suisse où il a passé l'équivalent du baccalauréat, il est allé pour 2 ans en Allemagne où il a travaillé dans une banque. Puis en 1922 est venu s'installer en France. Là, il a eu plusieurs activités, peut-on dire, parallèles. Il a d'abord été, jusqu'à la fin de ce mouvement, un des plus importants militants du mouvement des jeunes Russes, qui était un mouvement monarchiste, mais en même temps pour une démocratie. Voilà, le mouvement des Mladorossi, qui était pour une monarchie démocratique, peut-on dire. Il s'intéressait en même temps beaucoup à la lecture des pères de l'Église et comme il était chargé à la banque de gérer les comptes des têtes couronnées, il disposait beaucoup de temps qu'il occupait comme ça, il aimait à le raconter. Il avait aussi un grand intérêt pour la vie spirituelle, il allait à tous les offices possibles et se tenait très droit dans l'Église, très concentré dans la prière. Et il a eu progressivement le désir de devenir moine. Il a formulé ce désir en 1938 au Starets Silouan dans une lettre qu'il lui envoyait au moine Athos, à laquelle le Starets Silouan a répondu, qui était d'ailleurs la dernière lettre du Starets Silouan, où il lui a donné sa bénédiction pour devenir moine et où il lui recommandait surtout de dire aux gens de faire pénitence et lui donner toutes sortes de conseils pour sa propre vie spirituelle et pour sa future en fait, vie monastique et pastorale. Son projet de devenir moine au mont Athos n'a pas pu se réaliser parce que la guerre est venue. Il a été interné 2 fois dans des camps, une fois par le gouvernement français de Vichy et une fois par l'armée allemande qui occupait la France. Et ce n'est qu'en 1944, après cette épreuve des camps, qu'il a pu réaliser son désir de devenir moine. Et peu de temps après, en 1945, il a été ordonné prêtre à une époque où d'ailleurs les 3 juridictions russes se trouvaient réunies pendant la courte période où elles étaient de nouveau réunies. Donc hiéromoine, il est devenu. Alors il est devenu effectivement hiéromoine, moine prêtre, et il a d'abord été prêtre auxiliaire de la paroisse de Vanves, et quand le père Stéphane, qui en était le recteur, est parti en Russie, il a occupé lui-même les fonctions de recteur avec en outre la charge d'higoumène de l'ermitage du Saint-Esprit qui se trouve au Ménil-Saint-Denis dans les Yvelines, dans la vallée de Chevreuse, dans un très beau site.
Et là vivait en particulier ce qu'on peut, le premier disciple de Père Serge, qui était aussi plus qu'un disciple, mais vraiment un frère et un ami, dont il s'est occupé. Père Grégoire a beaucoup souffert de problèmes psychologiques très graves. Père Serge, par son attention et son amour, l'en a guéri, et ils ont vécu très proches l'un de l'autre. Père Serge s'occupant de la paroisse de Vanves les week-ends, mais se déplaçant aussi au Skit dans la semaine, au Skit où vivait donc à ce moment-là Père Grégoire. La vie ensuite de Père Serge dans cette paroisse de Vanves et au Skit du Saint-Esprit a été une vie, peut-on dire, sans événements extraordinaires. Et l'extraordinaire de sa vie est précisément qu'il fut là dans cette paroisse de Vanves, à la fois un grand moine, puisqu'il menait une vie monastique très rigoureuse, une vie essentiellement consacrée à la prière, mais il était aussi un prêtre extrêmement dévoué à ses paroissiens, qui évidemment non seulement célébrait les services liturgiques dans toute leur ampleur monastique et avec toute la précision du typicone, mais aussi assistait beaucoup les gens en difficulté, les pauvres, les malades. Il traversait souvent Paris à pied. Il se déplaçait beaucoup. Beaucoup, et à pied, avec de très lourdes bottes. Je le vois encore marcher. Oui. Pour avoir connu le Père Serge personnellement pendant de longues années, moi aussi je sais qu'il marquait les gens par sa personnalité. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots. Alors, je dirais que d'un point de vue très extérieur, c'était quelqu'un qui était extrêmement ouvert, qui allait vers les gens, qui avait beaucoup de délicatesse dans ses relations avec les autres, qui était d'une très grande douceur, qui avait beaucoup d'humilité et qui était toujours très joyeux. C'était une joie très, très communicative. C'était aussi quelqu'un d'extrêmement équilibré dans sa propre vie spirituelle, qui rejetait les excès, qui était au contraire pour la régularité et la continuité dans la vie spirituelle. Et c'est aussi quelque chose, cet équilibre qui transparaissait dans sa personnalité et dans tout ce qu'il disait. On peut dire que c'était quelqu'un qui avait aussi une immense compassion. Et cette compassion, évidemment, elle se manifestait aussi dans un amour vraiment sans réserve vis-à-vis de ses enfants spirituels, et notamment de ceux qui étaient le plus en difficulté, auxquels il n'hésitait pas à consacrer sans regarder tout son temps et toutes ses forces. Il y avait parfois des gens qui lui téléphonaient ou qui s'adressaient à lui pendant des heures. Il ne manifestait jamais aucune lassitude, aucun mouvement d'humeur, aucun mouvement de rejet. Il avait une écoute très profonde, mais en même temps une compassion très grande. Il pensait que vraiment chaque fois que quelqu'un parlait de quelque chose, ça avait de l'importance pour cette personne et que ça devait donc aussi en avoir pour lui. Et c'était aussi quelque chose qui était très frappant en tant que prêtre, dans sa façon de célébrer les services liturgiques, une très grande concentration qu'il avait. Et en même temps, une très grande attention à toutes les personnes présentes. Cette grande concentration dans les services liturgiques donnait une très grande intensité à toutes les célébrations qui étaient de son fait. Et il y avait donc une très grande atmosphère de prière dans sa paroisse, ici au Skit du Saint-Esprit, ou dans une ambiance très intime qui est celle de cette petite église nichée au fond d'une forêt. Il célébrait chaque semaine.
Émilie Fantac, vous avez été paroissienne de Vanves, de l'église de la Sainte-Trinité à Vanves, où le Père Serge a célébré, dont il a été le recteur pendant de nombreuses années, et vous l'avez très bien connu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Père Serge représente à vos yeux pour l'orthodoxie en France aujourd'hui? Oui, la personnalité du Père Serge est extrêmement importante parce qu'il exprime la sainteté de Dieu au regard des pensées des hommes. C'est-à-dire que c'est très difficile de parler de quelqu'un comme le Père Serge parce qu'il faut le connaître comme il est, et pour le connaître comme il est, il faut lui ressembler. Et donc je ne me sens pas dans cette position de pouvoir parler de lui dans ce sens. Le Père Serge était un homme d'unité. Il a construit spirituellement sa paroisse sur le désir de réconcilier les trois branches de l'orthodoxie russe qui étaient divisées. Et il y a réussi, c'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de personnes qui étaient des paroissiens de son église, qui appartenaient aussi bien à l'origine, à l'exarcat d'Europe occidentale de Constantinople, qu'à l'église hors frontière, que bien sûr au patriarcat de Moscou. Et donc il avait réussi ça. Et il avait réussi ça comment? En appliquant ce que le Saint Silouane lui avait dit dans sa lettre, qui était en quelque sorte la dernière lettre que Saint Silouane a écrite, qui était pour le Père Serge. Père Serge lui avait demandé un conseil sur sa vie spirituelle, sa vie de moine et de prêtre. Et Père Silouane a dit à Père Serge, apprenez aux hommes à faire pénitence. Et donc le Père Serge, par sa vie et par son enseignement, a appris aux hommes à se repentir. C'était le sens même de toute son existence, c'était le fondement de toute sa sagesse et de tous ses charismes. Et donc se repentir qui le mettait directement en relation avec la profondeur de Dieu. Parce que c'est le seul moyen pour que Dieu parle dans l'homme et se manifeste dans l'homme. Et donc Père Serge était vraiment admirable. C'est-à-dire Dieu était admirable dans Père Serge. Et donc il est toujours ça maintenant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quelles que soient nos positions, nos prises de position, comment dire, aussi bien fondées soient-elles, il ne faut jamais oublier que nous sommes jugés à l'aune de Dieu, qui attend de nous une réponse digne de lui, c'est-à-dire la réponse qui sort du repentir, la réponse du repentir pour les péchés, et donc la réponse de la réconciliation, de l'amour et de la paix. Merci. Précédé de la divine liturgie célébrée en l'église de la Sainte-Trinité à Vanves dans les Hauts-de-Seine, une paniquide en mémoire de l'archimandrite Serge a eu lieu ce 25 juillet 2007 au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce service était présidé par Monseigneur Innocent, évêque du diocèse de Chersonèse. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Béni est notre Dieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ton 8, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienheureux Seigneur, ceux que tu as élus et appelés. Leur mémoire demeurera de génération en génération. Leurs âmes reposeront parmi celles des justes. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes préceptes. Je suis l'image de ta gloire ineffable, même si je porte les stigmates de péché. Ô Maître, aie compassion de ta créature, purifie-la par ta miséricorde. Accorde-moi la patrie désirée, en me faisant à nouveau citoyen du paradis. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes préceptes. Toi qui jadis me créas du néant et m'as honoré de la ressemblance à ta divine image, tu m'as renvoyé
à cause de mes transgressions à la terre dont tu m'avais tiré. Rends-moi ta ressemblance afin que je resplendisse de mon ancienne beauté. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes préceptes. Seigneur, fais reposer en paix ton serviteur et place-le dans le paradis, où les cœurs des saints et des justes resplendissent comme des astres. Fais reposer en paix ton serviteur en détournant les yeux de ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est le triple resplendissement de la divinité une, qu'en toute piété nous chantons en clamant. Tu es saint, Père sans commencement, Fils co-éternel et Esprit divin. Nous t'adorons avec foi. Illumine nos cœurs et arrache-nous au feu éternel. Et maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Réjouis-toi très pur, toi qui as mis Dieu au monde pour le salut de tous, toi par qui le genre humain a trouvé le salut, que par toi, ô Mère de Dieu, toute pure et bénie, nous retrouvions le paradis. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Nous prions encore pour le repos de l'âme du serviteur de Dieu, l'archimandrite Serge, et de tous ceux qui reposent ici, afin que leur soient remis leurs péchés volontaires et involontaires. Pour que le Seigneur notre Dieu établisse leurs âmes là où les justes jouissent du repos. Demandons au Christ, roi immortel, notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le royaume des cieux et la rémission de leurs péchés. Prions le Seigneur. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt Serge, l'archimandrite Serge au Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Все святая Богородице, Гаврииле живота моего не остави меня, человеческому представиться не время, но сама заступи и помилуй меня. Voyons le silence de l'existence agité par la tempête des passions. Je me hâte vers ton havre de paix et je te crie, retire ma vie de la corruption, ô très miséricordieux. Accorde, Seigneur, le repos aux âmes de tes serviteurs. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Voyons l'océan de l'existence
Agité par la tempête des passions, je me hâte vers ton havre de paix et je te crie, retire ma vie de la corruption, ô très miséricordieux. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Demandons pour nos défunts la miséricorde divine, la rémission de leurs péchés et le royaume des cieux. Confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Car tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs défunts, l'archimandrite Serge et tous ceux qui sont enterrés ici, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Fais reposer avec les saints, ô Christ Dieu, les âmes de tes serviteurs, là où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, mais la vie éternelle. Toi seul es immortel, toi qui as créé et façonné l'homme, terrestre, nous avons été formés de la terre, et à cette même terre nous retournerons. Ainsi que tu l'as ordonné, toi qui m'as créé et qui m'as dit, tu es poussière et poussière tu redeviendras, là où nous, hommes, nous irons tous, transformons les sanglots funèbres en chants d'Alléluia, Alléluia, Alléluia. À la fin de la paniquide, Monseigneur Innocent s'est adressé aux fidèles présents. Pour nous tous, chers pères, frères et sœurs, la prière d'aujourd'hui, de tout à l'heure, revêt une importance particulière. Nous faisons mémoire aujourd'hui d'un homme spirituel remarquable qui a été un modèle de la vie dans le Christ, un enfant fidèle de son Église mère. Et sa force spirituelle et son exemple spirituel sont extrêmement importants pour nous. Ces prières aujourd'hui auprès du trône de Dieu nous sont également très importantes. Ces prières dans lesquelles nous croyons profondément. Стоит на такой духовной высоте, когда он преодолевает все различия здесь на земле, человеческие, юрисдикционные и политические, и все, что нас разделяет. Nous avons devant nous un exemple d'une personne, d'un homme qui a su, par l'exemple de sa vie spirituelle, dépasser toutes les divisions terrestres, aussi bien juridictionnelles que confessionnelles que politiques, et dépasser tout ce qui divise les hommes. Мы сохраняем память о нем. Nous conservons sa mémoire.
и чувствуем, что Богу это угодно. Et nous sentons que c'est quelque chose de tout, très agréable à Dieu. Потому что действительно пример, который важен для нынешнего поколения православных христиан здесь живущих. Le Père Serge est en effet l'exemple qui est extrêmement important pour les orthodoxes et les chrétiens qui vivent aujourd'hui parmi nous. Его жизненный путь – это путь отцов. Son chemin de vie est celui des pères. Его молитва – это молитва в Духе Святом. Sa prière est une prière dans l'Esprit Saint. Этим Духом Святым дышит все, что Он оставил себе наследие, Его Слово. De cet Esprit Saint respire tout ce qu'il nous a légué après son départ. Поэтому я думаю, что Господь на нашу любовь и почитание этого своего угодника C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le Seigneur, voyant notre amour et notre vénération pour ce juste qui lui est agréable, поможет нам nous aidera здесь, чтобы мы сохранили православие, ici, sur cette terre, de préserver l'orthodoxie, были едины, de préserver notre unité были верными чадами Церкви Христовой. et notre fidélité à l'Église du Christ. Будем молиться о праведном Отце Сергии. Prions pour le juste Père Serge, Глубоко веря, что и Он в том мире на небесах у престола Божьего молится за нас. croyant profondément que lui aussi, dans l'autre monde, auprès du trône de Dieu, intercède pour nous. И Его молитвы, молитвы других праведников, которые имеют дерзновение молиться Богу, нам сегодня, живущим в это время очень непростое, очень и очень нужны. Ces prières, ainsi que celles de tous les autres justes qui ont trouvé grâce auprès du Seigneur, nous sont aujourd'hui particulièrement importantes par les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas faciles. Я думаю, что мы правильно сделали, что помянули не только отца Сергия, но и всех здесь православных людей. Я думаю, что это угодно и приятно Богу, и приятно и самому отцу Сергию. Je pense que nous avons eu raison aujourd'hui avec le Père Serge de prier également pour tous les autres orthodoxes qui y reposent ici. C'est aussi agréable au Seigneur qu'au Père Serge lui-même. Благословение Господня да пребудет, дорогие братья и сестры, со всеми вами. Et que la bénédiction du Seigneur demeure, frères et sœurs, avec vous tous. Oh